Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai aucune passion particulière. J'ai l'impression que tout le monde avance sauf moi et je me sens complètement perdue face à l'avenir. Alors, tu t'es reconnu? Bienvenue dans cet épisode de Coffee with Kiki. Ensemble, on va essayer de trouver des outils concrets qui vont t'aider à répondre à cette question existentielle. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Ou qu'est-ce que je veux être plus tard? J'espère qu'à la fin de cet épisode, tu auras trouvé les réponses à tes questions. Installe-toi confortablement. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et c'est parti, let's go. Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Vous savez, quand on est petit, on nous pose cette question « Alors, tu veux faire quoi plus tard ?» Ou quand tu arrives vers la fin du collège ou vers la fin du lycée, on te dit « Alors, tu vas faire quoi plus tard ?» Et même quand on est bien avancé dans l'âge adulte, on a cette question de « Alors, tu vas faire quoi plus tard ?» J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je suis complètement perdue comme vous. Et en fait, je me suis dit que la plupart d'entre nous, on était dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes, quand ils sont jeunes, ils savent ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, c'est tout droit dans leur tête. C'est je vais être vétérinaire, je vais être astronaute, j'en sais rien. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est quelque chose que j'admire parce que je pense que la plupart d'entre nous, c'est un peu plus compliqué. Je vous rassure. La plupart des gens font plusieurs métiers dans leur vie. Il y a des personnes qui font des reconversions à tout âge, à 40, 50, 60 ans. Ils font un 360 degrés, ok? Et ils font ce qu'ils aiment parce qu'au final, ce que vous aimez vraiment va toujours finir par ressortir à un moment ou à un autre. Donc si on peut essayer de trouver ça le plus tôt possible pour essayer de gagner quelques années de vie, eh bien écoutez, on va essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Je vous invite, si vous êtes bien installé chez vous, après si vous m'écoutez dans le métro et tout, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez votre téléphone, prenez des petites notes si vous êtes sur le format podcast. Prenez de quoi noter. Je vais vous poser quelques questions et vous allez pouvoir faire un petit travail à la maison, comme des petits devoirs, mais en plus cool, je vous rassure. Mais ça va être un petit travail d'introspection qu'on va voir ensemble dans cette première partie. Dans cette première partie qu'on va voir ensemble pour ce premier petit exercice, en fait, quand j'étais jeune, j'avais pris une feuille et un stylo. Vous savez, comme quand on fait je sais pas si je sors avec ce mec, les pour, les contre. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, quand j'étais petite, je m'amusais à faire des trucs comme ça, genre pour, contre. Et bien là, ce que vous allez faire, c'est juste, ok, je sais pas ce que je veux faire plus tard, mais je sais ce que je ne veux pas faire. Je m'explique. En fait, vous allez lister tout ce que vous n'aimez pas et tout ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas accepter plus tard comme travail, milieu de vie, etc. C'est beaucoup plus précieux qu'on l'imagine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que savoir ce qu'on veut, c'est inné, c'est poup, ça pop-up dans vos têtes et vous savez ce que vous voulez faire. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de plutôt travailler par élimination de catégories. Exemple, vous faites votre petite liste. En fait, vous allez faire une introspection. Vous allez faire votre petite liste sur votre téléphone ou sur votre petit bout de papier avec votre crayon. Et vous allez noter. Je vous donne des exemples très bateaux, mais appliquez-les à votre situation, à votre tempérament, à votre personnalité, ok? Vous allez noter, je n'aime pas travailler dans les bureaux, par exemple. Je n'aime pas le travail qui est sédentaire. Je n'aime pas le travail qui n'a aucun sens pour moi. Je n'accepte pas, je ne veux pas d'un travail qui soit mal payé. Je mets des guillemets, mais dans le sens, vous aspirez à un certain cadre de vie et vous vous dites, moi, ça va pas être possible. Je veux pas d'un salaire de temps. Vous notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Si vous êtes plutôt une âme d'artiste et que vous avez besoin de vous exprimer, ben notez. Je ne veux pas travailler dans un environnement où je ne peux pas exprimer ma pensée, où je ne peux pas travailler peut-être dans un milieu de diplomatie, c'est toutes ces choses-là. Anyway, vous faites votre liste. Vous allez faire une introspection en fait. Vous allez visualiser votre liste, l'analyser. Et en fait, grâce à cette liste, vous allez avoir du coup tout le contraire qui va se dessiner. Donc si vous n'aimez pas le travail qui est sédentaire par exemple, ça veut dire que vous allez être en mouvement. Ça va commencer à vous questionner. Ça veut dire quoi être en mouvement? Est-ce que c'est plutôt un technicien qui va aller d'une maison à une autre, donc il ne va pas être derrière son bureau tout le temps? Est-ce que c'est plutôt vous aimez les voyages, plutôt un travail où vous avez besoin d'être vraiment en mouvement, de voyager, vous avez besoin de ce côté vraiment de liberté. Et vous allez faire du coup tout le contraire sur votre colonne. Donc ça, d'abord, on commence par tout ce que je ne veux pas. Et du coup, ça va vous donner
le contraire. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que vous voulez, mais ça va commencer à vous donner des petites pistes. On va commencer avec cette première liste, ok? Ensuite, donc dans la deuxième partie qu'on va voir ensemble, ça va être un autre exercice qui est aussi très très simple. Ok, dans la partie numéro 2, qu'on va voir ensemble, ça va beaucoup plus être axé sur vos traits de personnalité, vos qualités, vos défauts, votre sensibilité, etc. Je veux d'abord qu'on mette la lumière sur quelque chose. Quand je vous dis, on va voir ensemble tous ces outils-là, là, tout ce que je vous donne, toutes les listes qu'on est en train de faire ensemble, tout le travail que je vous donne à faire chez vous, c'est pour justement qu'à la fin, on trouve le domaine qui vous correspond dans ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. C'est deux choses différentes. Le but, c'est que on trouve quelque chose où vous êtes aligné entre votre pensée, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être comme personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont quelque chose et qui font tout le contraire. Moi, je sais que j'ai fait un 360 où je me suis dit, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, je fais un métier où je me dis, trop cool, je peux taffer avec les gens que je kiffe. Quand un manager, une manageuse vient me voir avec son artiste, j'aime pas la vibe, je peux complètement être en mode, ça va pas le faire, on va pas bosser ensemble en fait, tu vois, parce que je refuse de ne plus être moi-même. Et si ça vous convient pas, je m'en fous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un 360 pour pouvoir faire quelque chose qui soit en accord avec ma personne. Donc, on revient à cette partie numéro 2. Donc, la première partie, vous avez listé ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez pas. Là, vous avez listé vos qualités, vous avez listé vos défauts et toutes les choses auxquelles vous êtes sensible. Je peux être sensible à l'art, je peux être sensible au fait d'aider des personnes dans le besoin. Vous pouvez être sensible à toute votre sensibilité. Je sais pas, je suis sensible à la nature, je suis sensible à... Notez toutes ces choses-là. Tout ce qui vous vient en tête, vous le notez. Donc ça va être vraiment la partie un peu plus deep, un petit peu moins sur la surface et sur le superficiel. Ensuite, sur votre note ou sur votre fiche, donc vous avez la partie 1, la partie 2, et là, votre troisième partie, c'est la question à vous poser. S'il n'y avait aucune barrière, aucune, oubliez l'aspect financier, oubliez l'aspect j'ai pas le réseau, j'ai pas les contacts, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Enlevez toutes les barrières, tous les freins que vous avez ou que vous pensez avoir. Parce que parfois, les freins ne sont que dans vos têtes, mes chers amis. Notez la première chose qui vous vient à l'esprit. C'est-à-dire là, si je ferme les yeux, je me dis, Kiki, si là, demain, tu peux faire le métier de tes rêves, celui que tu veux, tout au fond de ton cœur, et que tu sais que c'est pas possible, ça va pas le faire, ça va jamais arriver, on s'en fout parce que j'ai pas les contacts, parce que j'ai pas le budget, parce que je sais pas par où commencer, parce que à chaque fois les castings qu'on met, c'est des figurants, des trucs, des machins. Le métier que j'aurais choisi, c'est de travailler dans le cinéma. Sans aucune hésitation, je sais que j'aurais adoré être actrice, incarner des rôles, j'aurais adoré être dans la réalisation de films, d'écrire des scénarios et tout. Je sais que j'aurais aimé travailler dans le domaine du cinéma. C'est vraiment le domaine que j'aimerais faire, mais je sais qu'il y a certaines barrières, mais la première réponse qui me vient en tête, c'est celle-là. Notez votre réponse à vous. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous supprimez toutes les barrières ? J'habite à la campagne, c'est trop loin, c'est à l'autre bout du monde, je peux pas faire ce métier. Peu importe. Notez ce qui vous vient en tête en premier. Ensuite, sur votre fiche ou votre note, la quatrième partie qu'on va voir ensemble, ça va être de visualiser. Quand vous fermez les yeux, ok ? Là, je vous dis dans quel environnement vous vous imaginez. Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous êtes accompagné ? Est-ce que vous êtes leader du groupe ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le groupe ? Et il n'y a absolument rien de négatif à ça. Je parlais avec une fille de télé-réalité qui me disait moi, j'adore, je suis super créative. Elle adore créer des jeux pour des émissions, etc., etc. Et elle disait, mais par contre, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire. J'ai besoin que clairement, j'ai un cadre, avoir une chef, quelqu'un qui va lui dire, voilà ce qu'on attend de toi. Est-ce que tu peux créer ça, 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 ça ? Elle a besoin d'un cadre. Elle a besoin d'être l'idée d'être menée par quelqu'un. Et c'est totalement ok. Je dis, moi, par exemple, c'est totalement le contraire. J'ai du mal avec la subordination. J'ai du mal avec la hiérarchisation des gens, avec lui, c'est un tel, lui. Genre, j'ai vraiment du mal avec ce truc-là. J'ai du mal avec les consignes. J'ai du mal qu'on me
contrôle entre guillemets, etc. J'aime avoir cette liberté de gérer mes équipes. J'ai besoin de savoir que je peux gérer mes choses toute seule et sans avoir quelqu'un au-dessus de moi qui va me dire fais ci, fais ça, t'es en retard, fais... J'ai du mal avec ça. Et en fait, c'était marrant parce qu'on avait vraiment 2 profils qui étaient complètement différents, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les 2 ont besoin d'être là. Enfin, il peut pas avoir un leader s'il y a personne qui le suit. Comme tu peux pas avoir toute une équipe qui attend le coach et il y a pas de coach en fait. Donc ça crée une espèce de zizanie. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste une harmonie dans le monde et il y a besoin d'absolument tous les profils. Tous les profils se valent. Quel est votre profil à vous quand vous visualisez ? Donc là, on parlait vraiment du milieu professionnel. Est-ce que vous voyez plutôt, donc comme je disais, dans un bureau ? Est-ce que vous voyez plutôt voyager ? Comment est-ce que vous imaginez votre vie plus tard ? Ensuite, on va parler du cadre beaucoup plus personnel. Est-ce que vous avez besoin d'être proche de votre famille, de vos amis ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un de très indépendant ? Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'aller loin, vous avez besoin de vous retrouver tout seul, vous êtes beaucoup plus solitaire, vous êtes beaucoup plus... Voilà, trouvez votre visualisation à vous. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de temps libre ? Parce qu'on parlait au début, il y a des gens qui n'ont pas de passion, comme il y a des gens qui ont des passions, mais qui ne veulent pas en faire leur métier. Pour eux, c'est juste une passion. J'aime, je sais pas, j'aime faire du dessin. Je ne veux pas être dessinatrice ou dessinateur, mais j'aime ça. Et c'est important pour moi d'avoir du temps libre à consacrer pour ma passion. Donc, votre visualisation, elle va aussi se faire en se disant quel temps libre j'accorde à mes proches. Si demain vous voulez fonder une famille ou si vous avez déjà une famille, est-ce qu'il y a besoin d'une flexibilité dans votre agenda pour vos enfants, votre mari, votre femme, etc. J'en sais rien. Trouvez votre rythme à vous. Donc ça, vous avez noté ça, donc c'est votre 5e partie. Donc on a 4 blocs, vous vous rappelez. Le premier bloc, c'était tout ce que je ne veux pas, tout ce que je n'aime pas. Le deuxième, c'était vos traits de personnalité, vos caractères, votre sensibilité, etc. Le troisième, c'était oublier toutes les barrières que vous avez dans votre tête. Quel métier vous vient en tête directement ? Et le 4e, là, c'était la visualisation future de ce que vous voulez faire. À l'époque, j'étais allée pendant 1 an et demi en Australie avec mon ex. Et je sais qu'il y a eu un moment où vraiment j'ai ressenti le besoin d'être seule. Et donc, je travaillais donc en construction et je suis partie pendant 3 semaines. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans les communautés aborigènes. C'était une expérience exceptionnelle. Et en fait, j'étais vraiment toute seule. C'est-à-dire que j'avais les gens qui travaillaient. Et en fait, on n'avait aucune interaction. Donc, c'était génial. C'est-à-dire que c'était des gens que je voyais le matin et qui je disais bonjour. Ils allaient travailler. Je voyais que les gens de la communauté aborigène quand j'allais faire mes courses, mes trucs et tout. Mais je n'avais aucune interaction sociale. J'étais vraiment toute seule avec la nature. Et j'avais vraiment beaucoup de temps libre. C'était trop bien. Je faisais du jardinage, je cuisinais, je faisais des gâteaux, je lisais des livres. vraiment, j'ai vécu ma best life parce que j'adore être seule, être entourée de nature et tout. Vraiment, c'était vraiment génial. Il y avait 2 chiens là-bas. Je passais mon temps avec les chiens. On dirait une psychopathe qui parle. Mais je vous jure, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien parce que quand tu vis pendant 1 an et demi avec quelqu'un, aussi d'avoir des petits moments comme ça où on a notre espace, ça fait du bien. Donc voilà, je sais que moi j'ai besoin aussi de moments où je me retrouve seule et je le retrouve dans mon quotidien, même en étant rentrée à Paris, même en voyant mes amis, etc. Je sais que le dimanche soir, par exemple, je ne sors pas. J'ai besoin d'être toute seule. C'est comme un espèce de reset qui se passe parce que ma batterie émotionnelle, parce que ma batterie sociale, elle est complètement à plat. Je suis épuisée. J'ai besoin de ce moment pour me régénérer. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais qu'on dirait un discours de ouf, mais moi, je sais que j'ai besoin dans cet équilibre-là d'avoir mes moments toute seule. C'est comme ça. Sinon, ça va pas. Je sais que je passe une semaine où je suis fatiguée émotionnellement, j'arrive plus à rien et j'ai trouvé mon équilibre. Parce qu'en me connaissant, je sais maintenant comment faire pour donner la meilleure énergie de ma meilleure... J'aime pas dire ma meilleure version de moi-même, je trouve ça trop nul parce qu'en vrai, c'est pas vrai quand t'es avec tes potes, des fois, t'es pas de bonne humeur, etc., etc. Mais je veux dire, je suis dans les meilleures conditions pour passer du temps avec mes proches, mes amis, ma famille, etc. Parce que j'ai eu mon moment où j'étais toute seule pour me ressourcer, pour prendre soin de moi, pour faire ma méditation, pour regarder une série dans mon lit, pour lire un livre, pour juste être toute seule en fait. Et ça me fait énormément de bien. Donc plus vous allez vous connaître,
plus vous allez connaître votre tempérament, etc., plus vous allez savoir poser aussi vos limites et votre cadre, et plus vous allez savoir vers quel domaine tendre aussi. Et du coup, moi je me suis dit, le domaine artistique, c'est ce qui me correspond. Parce que oui, c'est un monde de requins aussi, je suis pas dans le monde des bisounours. Attention, je suis pas stupide, même si on pourrait croire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont malveillantes dans absolument tous les domaines. Et ça veut pas dire que dans le domaine artistique, les gens sont beaucoup plus... Mais je veux dire, il y a moins de pudeur dans le fait de montrer sa sensibilité. Il y a moins de pudeur à être ému de... Moi, des fois, j'entends une musique, je suis émue, j'ai envie de pleurer, bah... Qui va dire quoi? En fait, qui va dire quoi? On est entre artistes, quoi. Donc, si j'ai envie de pleurer, de verser ma petite larme parce que cette musique m'a émue, si j'ai envie de faire viens on se date pour interviewer des artistes parce que j'adore qu'on me raconte des anecdotes, des trucs, des machins, j'adore ça. Si je lance un podcast parce que j'adore conseiller mes amis, parce que je fais ce que je veux, en fait. Voilà, c'est juste cette liberté-là qui me plaît et qui m'attire dans ce domaine-là parce que moi, j'ai trouvé ça. Mais vous, il faut qu'on trouve ce qui vous correspond à vous. Dans la 5e partie, donc dans votre liste, on va arriver à ce qui est important pour vous. Si par exemple vous avez une certaine religion, j'en sais rien, et pour vous c'est primordial de pouvoir aller le dimanche à l'église, j'en sais rien, ou Shabbat, etc., etc., quel métier va vous donner cette flexibilité? Quel environnement? Quel pays peut-être? Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir vous rapprocher de votre foi, de votre religion, etc. si c'est quelque chose qui est central pour vous, qui est important pour vous. Par exemple, il y en a qui font du yoga, énormément de yoga. Ils ont besoin de leur temps, de leur moment, etc. pour faire leur yoga, de leur spiritualité et tout. C'est des choses à prendre en compte. Donc, notez ce qui est important pour vous dans les valeurs. Ça peut être la créativité, l'argent. Combien d'argent vous avez besoin? Il y a des gens qui n'aspirent absolument pas à être millionnaires, et tant mieux, c'est très bien comme ça aussi. Il y a des gens pour qui ils gagnent 1700 euros, toi tu gagnes 1700 euros, moi je gagne 1700 euros, c'est un couple par exemple. Ils sont très heureux comme ça parce qu'ils peuvent mettre un peu d'argent de côté pour aller en voyage. Ils ont une stabilité, une sécurité financière avec un CDI. Ça leur crée une sécurité aussi émotionnelle. Ils ont besoin d'un cadre. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Il y a ce qui vous rend heureux et heureuse. Il y a ce qui vous rend épanoui. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps libre que d'autres pour faire des activités. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'activité et qui ont juste besoin de temps libre pour avoir une vie sociale. Par exemple, mon meilleur ami, je sais que pour lui, c'est important d'avoir une vie sociale. Là où moi... j'ai pas forcément besoin d'avoir une vie sociale toutes les semaines, de voir du monde toutes les semaines, etc. On a un tempérament juste qui est différent. Et c'est ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois, ce qui vous correspond à vous. Une fois qu'on a tous ces éléments, là, vous devriez avoir de la matière à travailler. Je vais vous ajouter à ça quelques outils que vous pouvez faire sur Internet. Là, c'était des petits tips que moi, j'ai appliqués en étant plus jeune. C'est ma petite méthode à moi qui m'a permis de savoir que j'étais pas faite pour certains domaines d'activité. Ça a été l'expérience aussi qui m'a montré que par exemple, j'adore organiser des événements, mais je n'aime pas le cadre dans lequel je suis. Donc, est-ce que je veux continuer à organiser des événements ? Mais dans un autre cadre, pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin de flexibilité? J'ai besoin de pouvoir montrer ma sensibilité au monde, etc., etc. Voilà, comment est-ce qu'on deal avec ça? Qu'est-ce qui me correspond? Et moi, du coup, je me suis retrouvée ici. Et en fait, le but, c'est de pouvoir rentrer en introspection avec vous-même, avec tous ces éléments-là. Et ça va vous sortir un domaine, des traits de personnalité qui vont ressortir quand vous allez faire votre analyse de votre fiche. Et du coup, je voulais aussi vous parler du coup de quelques outils qu'une amie à moi m'a conseillé. Et je vais vous dire ça tout de suite. Alors, j'ai une amie du coup qui m'avait parlé de 3 autres tests qu'elle avait fait elle en entreprise et où elle avait trouvé ça super intéressant parce que justement, ça permettait de savoir dans quel domaine tu peux aller et je sais pas du coup si vous connaissiez, donc je vous en parle ici parce que ça peut être très utile. Il y avait le test Marco, le test RIASEC et le test MBTI. Donc moi j'ai fait le test MBTI, donc c'est un test de personnalité et en fait ça vous permet de savoir quel domaine vous correspond le plus, ça sort un peu vos traits de personnalité, etc., etc. Et en fait le but c'est de faire le plus honnêtement possible avec les premières réponses qui vous viennent en tête. Et du coup moi ma personnalité qui était ressortie, je vous l'ai mis dans une note. Attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite.
Donc, moi, mon type de personnalité, c'est architecte int-j-t. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, architecte, c'est le surnom donné au profil int-j. Ça se décompose comme ça. I pour introverti. Alors, ça, c'est super drôle. Parce que déjà, je sais que quand on me voit, il y a beaucoup de monde qui pense que je suis quelqu'un de très extraverti. Et ça, c'est pour ça que ce test est super intéressant parce que entre aussi l'image que vous renvoyez et la réalité, vous sentez qu'il y a un fossé. Moi, je sais que je suis une fausse extravertie. Je suis grave une fausse extravertie. Genre, sachez que pendant des années, j'étais incapable de me lever pour demander du ketchup dans le fast-food. Genre, vraiment, c'était impossible. Genre, j'ai été tellement stressée quand il y avait la cantine à l'école, genre collège, lycée et tout, c'était un enfer pour moi. Genre, c'était un enfer de devoir prendre mon plateau et de marcher devant les gens. Genre, vraiment, c'était un truc horrible. Genre, j'attendais la fin, les derniers services là de cantine et tout, pour essayer de croiser le moins de monde possible. Genre, c'était un cauchemar. Genre, socialement, c'était un cauchemar. Et même encore maintenant, quand j'arrive dans certains endroits, maintenant, j'essaye d'avoir une posture en mode je suis confiante et tout. Je suis en train de me décomposer. Je suis en train de faire de l'anxiété à mort. Genre, vraiment, je sais que je suis une fausse extravertie. Genre, vraiment, j'en ai conscience. Mais du coup, les gens de l'extérieur, ils pensent grave, je suis grave confiante, je suis une extravertie et tout. Mais juste, le masque, ma belle. Bref. Du coup, le I de INTJ, ça veut dire I introverti. Tu recharges ton énergie seule plutôt qu'avec beaucoup de monde. N, c'est le je sais pas, je pense que c'est en anglais du coup, mais du coup c'est intuition. Tu réfléchis surtout en idées, possibilités et vision globale. Le T de thinking, pensée logique. Tu prends souvent tes décisions avec ta logique avant l'émotion. Tu vois, c'est super drôle parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, moi je suis quand même quelqu'un de sensible, etc., etc. Mais dans mon profil, je suis quand même quelqu'un qui va raisonner avant de faire passer l'affect en premier. Et ça, c'est vrai parce que par exemple, quand je choisis par exemple un partenaire, quand je choisis un partenaire, eh ben, je vais toujours passer par mon raisonnement. Même si j'ai un super feeling avec la personne, etc., etc., je vais toujours venir me mettre dans ma tête en me disant, est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je vais grave intellectualiser le truc. Et si tu me corresponds pas, même si j'ai un feeling avec toi et tout, bah, je sais qu'on va pas finir ensemble. Genre, c'est non. C'est comme ça. Tu ne corresponds pas à la personne que je recherche, on va pas finir ensemble. Donc voilà, c'est quand même, je sais que je suis quelqu'un de très sensible et tout, mais mon mental prend toujours le dessus sur certaines décisions. J de judging, donc organisation et structure. Tu aimes prévoir, organiser, avoir un plan. Oui. Et le T de turbulent, version plus stressée et perfectionniste donc de mon type de profil, le INTJ, à l'inverse de A, assertive, plus stable et confiante. Donc moi, c'est plutôt le T de turbulent, donc je suis la version plus stressée et perfectionniste. Le profil est souvent décrit comme stratégique, indépendant, analytique, ambitieux et très dans la réflexion, parfois perfectionniste, parfois perçu comme froid ou distant alors qu'il réfléchit juste énormément. Les INTJ aiment souvent comprendre comment les choses fonctionnent, optimiser. Ça, c'est un truc de ouf. C'est maladif. Faudrait que je fasse une vidéo sur l'optimisation de mon temps. Mais genre, j'optimise tout le temps mon temps. Apprendre seul. J'adore apprendre seul. Je suis super curieuse. Avoir une vision long terme. Les projets profonds plutôt que superficiels. Et les difficultés fréquentes. Trop réfléchir, avoir du mal avec les émotions ou le small talk, se sentir différent des autres, être dur avec soi-même, attendre beaucoup des autres et de soi. Après, il faut prendre le MBTI comme un outil de réflexion, pas comme une vérité scientifique absolue. Donc, c'est super intéressant parce que vous, ça va vous donner du coup votre type de personnalité. Et en plus de ça, il vous donne aussi avec quel type d'autres personnalités vous fonctionnez bien. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? Parce que moi, j'ai fait le MBTI et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est gratuit, vous l'avez en ligne sur Google. Et du coup, il y avait l'autre test, donc le RIASEC et le Marco, que j'ai un tout petit peu moins accroché. J'ai trouvé ça un petit peu moins fun. Mais faites les trois, ok? Et du coup, ça va vous aider vraiment à trouver un domaine, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond mieux en tant que personne et d'être en harmonie avec ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être.
Encore une fois, je suis pas dans une démarche de développement personnel. Je suis dans une démarche où je veux que tout le monde trouve sa place dans la société pour être heureux et épanoui. Parce que je pense sincèrement qu'une personne individuellement, si elle est heureuse, elle est épanouie, qu'on arrive à faire des harmonies dans les groupes dans lesquels on vit, dans lesquels on travaille, si on arrive à vraiment créer une harmonie entre nous et savoir qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, qu'on est juste différents à notre manière, mais qu'on peut tous s'apporter mutuellement si on est au bon endroit dans notre vie, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je pense qu'on a besoin d'un switch dans notre société. Il faut arrêter d'être... oui, il faut être un leader, etc. Et vous êtes le petit mouton noir dans un coin. Vous n'êtes pas suffisant. Vous ne faites pas tout ce qu'on vous demande, la discipline, ci, ça, ça. Chaque personne est différente et chaque personne est exceptionnelle à sa manière. Il suffit juste de trouver le domaine qui vous correspond pour que vous fassiez briller votre potentiel. Par exemple, moi, je sais que j'ai été extrêmement frustrée dans mes anciens tafs parce que j'avais l'impression qu'on m'écoutait pas, qu'on me prenait pas au sérieux. J'avais l'impression que ma parole n'avait pas sa place. J'avais l'impression qu'on n'était jamais assez en fait. Et il suffit juste parfois de changer d'environnement pour pouvoir laisser parler votre plein potentiel. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont frustrés parce qu'ils se retrouvent à faire du travail qui n'est pas ce qui leur correspond. Il y a des profils, voilà, comme je disais, à 40, 50, 60 ans qui se réveillent, qui disent « Moi, je suis avocat, mais en fait, toute ma vie, j'ai aimé la cuisine et je veux être cuistot et je veux ouvrir mon resto. » Mais vous avez tout mon soutien. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Et je parle aussi beaucoup aux jeunes qui regardent cette vidéo, les gens qui ont genre 16, 17, 18. Là, on parle de direction pour l'avenir, pour vos choix professionnels, pour vos études, etc., etc. Je sais qu'on vous fait croire que vous êtes en retard. Je sais qu'on vous demande de prendre des décisions super importantes pour votre avenir maintenant. Premièrement, si vous vous trompez, c'est pas la fin du monde. Je vous jure. Ça a l'air d'être la fin du monde, que vous allez perdre une année de votre vie, etc., etc. Tranquille, ok. Il y a tellement de monde qui font 50 milliards de métiers avant de trouver le bon. Respirez, ok. On se détend. Il n'y a pas de... Dans tous les cas, vous allez faire une expérience quelque part. Donc, no stress. Il vaut mieux se rendre compte le plus vite possible de ce qui vous correspond pour être le plus rapidement possible épanoui et trouver votre place dans la société en harmonie avec tout le reste. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui veulent faire certains métiers et qui se disent il y a beaucoup trop de freins. J'ai pas le budget, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Lâchez pas vos rêves. Je vous jure, lâchez pas vos rêves. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais qu'on n'a pas tous la même chance. Je sais qu'on n'est pas tous issus de telle ou telle famille, qu'on n'a pas tous les contacts dans tel ou tel domaine. Mais je vous jure que si vous faites un pas dans la direction que vous voulez, si vous vous donnez à fond dedans, vous allez rencontrer certaines personnes qui vont vous tendre la main. Vous allez faire des rencontres de personnes qui vont vibrer la même énergie que vous. Vous allez pouvoir créer ensemble, vous allez pouvoir développer des choses ensemble. Et vous allez voir qu'il faut être patient et continuer dans cette direction-là et croire que ça peut marcher. Si vous continuez de dire à votre cerveau « c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible », ça n'arrivera jamais. Alors que si vous continuez à avancer dans ce domaine-là en vous disant « ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais au moins je me suis donné à fond », et il y a une possibilité que ça fonctionne, faites-le. Parce que je veux pas que vous ayez de regrets plus tard. Et la vie, c'est fait pour ça. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est les rencontres qu'on fait. C'est regarder en arrière et se dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que c'était là que je voulais être, alors qu'en fait, dans mon cœur, je voulais être ailleurs ? Faites ce que vous avez à faire. Faites-le pour vous. Et encore une fois, je vous ai dit, moi, je suis pas dans une démarche de développement personnel rigide, où il faut être comme ci, comme ça. Non, je pense que chaque individu, on est différent et que c'est magique, que c'est tellement extraordinaire qu'on ne soit pas des clones, en fait, et que chaque personne va venir s'apporter si on accepte nos différences plutôt que d'être dans le jugement et dans la peur de ce qui est différent. Au contraire, dites-vous que quelqu'un qui est différent en face de vous ou votre différence à vous peut être un atout quelque part, mais il faut que vous trouviez ce qui vous correspond. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo-là, vous avez réussi à trouver un domaine, vous avez réussi à trouver quelque chose qui vous a fait vibrer, quelque chose qui a sonné dans votre oreille en vous disant
ok, j'avais peut-être pas eu cette idée-là, mais en fait, ouais, ça tend un peu vers là. Si j'aime pas ça, en fait, il y a peut-être ça, ok, donc je vais peut-être aller vers ce domaine-là plutôt, etc. N'hésitez pas à m'écrire. Dites-moi si ça vous a aidé. Et je vous souhaite de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux et heureuse au quotidien. C'est pour ça que je lance ce podcast, pour qu'on puisse s'apporter mutuellement. Donc, si vous avez d'autres conseils aussi, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à laisser des petits conseils pour tout le monde. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Moi, je l'ai compris bien trop tard. J'étais persuadée qu'en montrant ma vraie personne, on allait me rejeter parce que j'étais pas assez bien, parce que c'était pas parfait, parce que... Et en fait, soyez vous-même, on a besoin des uns et des autres, on a besoin que tout le monde soit... Je sais pas comment expliquer ça, mais juste soyez vous-même, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour que ce monde soit en harmonie, et je vous souhaite en tout cas de trouver votre voie. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très bientôt tous les mercredis à 18h sur ma chaîne YouTube Call Me Kiki et en format podcast sur toutes vos plateformes de streaming. Je vous embrasse et je vous aime en fait, juste. Allez, bisous!